Salut et bienvenue sur la chaîne de Taxi en VE. Aujourd'hui, vidéo simple. Pourquoi je suis passé en électrique? Taxi, département de Lozère, pour l'instant, il n'y a qu'une seule supercharge et encore, c'est du 150 kg quand on les atteint. D'autres arrivent, mais voilà, après sinon c'est sur autoroute, c'est vraiment loin. Souvent on me demande, oui mais Valentin, pourquoi tu es passé à l'électrique? Ben, en fait, tout simplement, c'est juste une question de coût, de technologie aussi, hein, bien évidemment, mais une question de coût. Le kilowattheure par rapport au litre d'essence ou de diesel, ça n'a rien à voir. Moi, je parcours 1000 km pour 30 €. Franchement, c'est imbattable. Ben, je divise par 3, voire par 4 par rapport à mon ancienne voiture thermique. Ça me coûte uniquement des pneus, tous les 15 000 km à peu près. Ankou-Kion Evo, pneus spécial VE, au top, franchement je les recommande. Hein. J'ai essayé que ça depuis que j'ai changé la montre d'origine. En hiver, pareil, même marque, même modèle. Voilà. Sinon, tous les 30 000 km chez Kia, une petite visite obligatoire, malheureusement. Sinon, la garantie, elle saute. Donc, je suis obligé d'y passer tous les 30 000 km, c'est-à-dire à peu près tous les 3 mois, 3 mois et demi. Ça a un petit coût, mais bon, celui-là, j'aurais bien aimé pouvoir le faire sauter. Faire un système comme à Tesla, quoi. 80 000 km, une visite non obligatoire et la garantie ne saute pas si on n'y va pas. Et là, Kia intransigeant là-dessus, tu viens pas, pouf, plus de garantie. Donc bon, moi en tant que professionnel, si j'ai un problème sur la voiture et que j'ai plus de garantie, ça va me coûter cher. Et aussi en termes d'entretien, il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de distribution. Bah, en fait, il n'y a que des pneus. Les plaquettes, j'en parle même pas. Je vous incrusterai une photo de mes plaquettes à 63 000 km quand je suis passé de mes pneus hiver à mes pneus été. Il n'y a pas photo, je revendrai la voiture avec les plaquettes d'origine. Et puis, le gros mot, hein, pour ceux qui sont en thermique et quand on leur parle de confort de conduite, pour eux c'est un gros mot. Je roule quasiment 400-500 km par jour. Le silence, plus de vibrations, plus d'à-coups de boîte, tout ça, ben, ça rajoute un confort, mais c'est hallucinant. Alors après, on va me dire, oui, mais il faut que tu t'arrêtes pour recharger. Oui, c'est vrai, il faut que je m'arrête pour recharger, mais je m'arrête toutes les 2 heures, 2 heures et demie. C'est ce qui est recommandé en fait, c'est vraiment la préconisation de s'arrêter toutes les 2 heures, 2h30. Je recharge en 18 minutes. Bon, ben il n'y a pas photo. La dernière fois, j'ai fait 30 minutes de charge, je suis passé de 6% à 92%. 30 minutes, j'ai même pas eu besoin de courir. Donc sincèrement, franchement, ça passe tout seul. Donc voilà aussi une des raisons pour lesquelles. Alors après, par contre, j'aurais pas acheté n'importe quel véhicule, hein. Attention, hein. Je me suis quand même renseigné sur le sujet, j'ai étudié le marché. Je voulais une voiture avec un préconditionnement de batterie, ça c'était obligatoire, j'avais pas envie d'attendre 1 heure à la borne pour recharger. Je voulais aussi une voiture qui charge en 25 minutes max, parce qu'après ça peut faire long selon les pathologies de mes patients, ça peut être quand même long d'attendre la recharge. Et après, ben, tout simplement, c'est de l'organisation. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, l'organisation de mes recharges. Mais en gros, voilà, j'avais pas beaucoup de critères. Je voulais juste une voiture grande, spacieuse, avec un haillon. Vu que c'est une électrique, ben, tant qu'à faire avec un frunk, hein, comme ça, avec tout le bazar que j'ai rangé, ça prend moins de place dans le coffre et c'est rangé à l'avant. Et tout ce qui est boulot et électricité, c'est à l'avant. Comme ça, si j'ai le coffre chargé, j'ai pas besoin de le vider. Et je voulais aussi une voiture qui puisse tracter. C'est très important, par exemple juste pour mettre les vélos, hein, tout simplement. Et puis bon, si un jour je dois venir faire une assistance avec une personne qui a un porte-vélo, une remorque, une caravane, avec ça là je peux. C'était quand même un de mes critères principaux. Hein. Après aussi pourquoi parce que ça me plaît. Le gros mot de notre époque, c'est le confort de conduite quand on roule avec une électrique. Les gens ne comprennent pas pourquoi on a le plaisir de conduire ça alors qu'il n'y a pas de bruit de moteur. Juste pour info, les 3 quarts, vous roulez avec des 4 cylindres diesel, ça fait pas de bruit. Donc, le confort, bah oui, pas de vibration, pas d'à-coups de boîte. Quand on double, il n'y a pas de sur-régime ou quoi. Enfin, franchement, c'est super agréable. Généralement, quand je double, je préviens mes patients parce qu'il y en a certains qui peuvent être surpris. Il
y en a certains qui n'ont pas encore l'habitude de mon véhicule, hein, je ne les transporte pas tous les jours non plus. Mais voilà une des raisons essentielles. Économique, bon, on va dire technologique, hein, un petit peu quand même. Et niveau fatigue, hein, voilà. Tous ces bruits en moins, c'est en gros comme si vous rouliez avec un stop and start en permanence. Le seul bruit que vous entendez, c'est les bruits de roulement. Après, pour l'organisation des recharges, ça j'en parlerai plus tard. Mais en gros, je m'arrête jamais bien plus d'une demi-heure en fait. Hein. Je laisse la limite de charge à 100% quand je suis supercharge. Parce qu'en fait, 18 minutes, ça peut passer très vite. Et 18 minutes, c'est quand je suis à 10%. Si j'arrive et que j'ai 20-30%, il va falloir moins que ça. Donc, j'ai pas envie de courir non plus. Le temps de boire un petit café, de manger un sandwich, etc. Voilà, c'est pas plus mal. Généralement, j'essaie de débrancher à 80 pour éviter d'embouteiller la station si jamais. Mais voilà, ma limite est toujours à 100%. Comme ça, au moins, je cours pas. Même mes patients, au début, ils me disaient « Ouais, 15 minutes en électrique, c'est long quand même. Hein ». Et puis, il y en a quelques-uns, en fait, à force d'avoir pris l'habitude de charger avec eux, ils m'ont dit « Mais déjà, on repart ?» Non, mais ça va vite. Bah oui, 15 minutes, en fait, ça va vite. Ça va très vite, 15 minutes. C'est même trop vite par moment. Donc, j'ai pas d'inconvénient à rouler avec ça. Donc l'électrique, je ne vais pas vous dire que tout est formidable, que tout est merveilleux. Il y a des inconvénients. Hein. Je me suis déjà fait avoir en arrivant à une station. Elle était éteinte et il me restait 10% de batterie sur autoroute. Là, j'étais un peu en galère. J'ai réussi à aller à la station de recharge qui était 20 km avant. Donc j'ai fait demi-tour. J'y suis arrivé. Mais bon, c'est pas forcément indiqué dans l'ordinateur de bord. C'est pas forcément indiqué dans Charge Map. Donc des fois on peut être surpris, donc c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir une marge de manœuvre, mais des fois je joue un peu trop et un jour ça va me jouer des tours. Mais ça fera l'objet peut-être d'une vidéo où je me suis bien fait avoir. Mais sinon en fait pour moi, ouais, l'électrique c'est quand même quelque chose que je regrette pas. Il y en a beaucoup qui m'ont dit oui mais l'électricité va tripler. Bah, ça peut tripler, hein. Par rapport au prix du carburant, je serai toujours gagnant. Juste pour titre d'info, avec kilométrage équivalent avec ma thermique, celle-ci, juste en coût d'énergie, m'a coûté 2,5 fois moins cher. Voilà. Donc, pourquoi regretter en fait? Après, il ne faut pas acheter la mauvaise voiture. Je ne vais pas faire du taxi de Lozère avec une Zoé pour aller sur Montpellier. Hein. Ça, c'est certain. Il faut acheter le véhicule en fonction de ses besoins. Un taxi de ville n'aura pas forcément les mêmes besoins que moi à la campagne et à la montagne. Tout s'étudie. Voilà. Bon, mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ces explications claires, lisibles, simples, et ça va peut-être vous donner sourire, j'espère. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce, pourquoi pas un commentaire, la petite cloche, histoire d'être prévenu pour les prochaines vidéos. Allez, ciao!